merci de ta présence. On est tu es une des premières personnes à qui on a pensé en imaginant construire le documentaire sur Fred. Tu es certainement celui qui t'a connu Fred à ses débuts. Tu l'as suivi pendant de longues années. C'est une longue aventure, Fred et toi. Oui, oui, c'est une longue aventure avec Fred. Alors, je ne l'ai pas connu à ses débuts parce qu'il avait déjà commencé sa carrière bien avant. Et on a eu deux périodes communes. Donc une période ici, enfin ici, pas dans pas dans ce parc, mais juste à côté, dans la salle avenue Amédée-Mercier. Et la deuxième période s'est faite à Equinox. Et en termes de temps, on doit être sur une petite quinzaine d'années, je crois. Alors je ne suis pas très fort sur les dates, mais je crois que ça doit faire à peu près une quinzaine d'années où on a travaillé ensemble. Donc sur la première période, j'ai découvert un entraîneur très pointilleux, un entraîneur avec un regard d'aigle, capable de voir tout ce qui pouvait se passer sur le terrain et autour du terrain. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment passé un cap à ses côtés en termes de technique et de technico-tactique, comme on dit. Et on a eu, je pense, on a réussi à faire des bons résultats dans cette salle mythique de la rue Charles-Robin, avec, on va dire, un point d'orgue la Semaine des As à Dijon. Donc voilà, ça a été vraiment une très belle période pour moi. Et la deuxième période à Equinox a été aussi un fantastique travail commun. Alors là, c'était un peu différent parce que je connaissais déjà le fonctionnement de Fred. Donc ça a été entre guillemets un peu plus facile, mais toujours dans cette exigence, dans cette rigueur, dans cette volonté de faire les choses le mieux possible pour être le plus performant et rendre l'équipe la plus performante. Bien évidemment, la deuxième période a été un peu plus compliquée. Alors je ne sais plus la saison où là on a connu une saison très compliquée et il a décidé d'arrêter d'entraîner pour passer directeur sportif. Donc ça a été douloureux pour lui comme pour moi. Parce que comme tout assistant, quand le coach a des difficultés, ça nous prend aussi, ça nous prend aussi la tête, pas forcément de la même manière, mais ça nous impacte. Donc voilà, mais ça a été une formidable aventure avec lui sur ces deux périodes. Et alors justement, si on revient à son arrivée, il arrive de Pau, où il avait fait notamment le triplé. C'est Toi, c'est quoi les premiers contacts avec lui? T'appréhendes, t'es heureux, tu ressens quoi à ce moment-là? Tu te souviens un petit peu? Bon, un peu les deux, un peu d'appréhension, parce que quand on découvre un coach, quand un coach arrive, on ne sait pas forcément, même si je connaissais le Fred, je connaissais Fred Sarr parce qu'on a eu une anecdote aussi, c'est qu'on a eu la chance de passer un mois de juillet ensemble. Alors c'était pas des vacances, hein, je vous le dis tout de suite. C'était une formation intense pour passer le brevet d'état deuxième degré. Donc on avait passé un mois au Crêpes de Vichy. Donc c'était pas à l'hôtel 5 étoiles, mais on avait passé un mois ensemble, donc je l'avais côtoyé déjà à ce moment-là. Donc voilà, quand un coach arrive, on appréhende toujours un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut vraiment faire, comment il veut le faire et est-ce qu'on va répondre à ses attentes. Et puis à la fois aussi une vraie curiosité, parce que je savais qu'il allait m'apporter beaucoup en termes basket. Donc voilà, une impatience de voir aussi sa manière de fonctionner, ce qu'il mettait en place sur le terrain. Donc voilà, un peu d'appréhension bien sûr et beaucoup d'envie d'apprendre, de curiosité et voilà. Et avec ce qui le caractérise aussi, l'humilité, il est arrivé, j'imagine, sans prétention.
Bah, c'est sûr que de passer de Pau à la rue Charles Robin, ça peut choquer, ça peut faire un choc. Mais effectivement, Fred a aussi cette qualité, entre autres, d'être très humble. Et il a accepté cette mission en connaissant l'environnement du club à ce moment-là. Et il n'y a pas eu il n'y a jamais eu comment dirais-je, de regret de sa part. Il n'y a jamais eu et au contraire, il avait envie, je pense, de partir de zéro, parce que Pau était déjà quand même bien installé dans l'univers du basket français, alors que la JL, il y avait encore tout à faire. Et je pense qu'il avait vraiment envie de bâtir quelque chose. Et c'est surtout ça qui a été source de motivation pour lui. Et puis, Fred Sarr, le coach, tout le monde a un petit peu en tête encore son activité sur le parquet. Toi, tu te dis, ton regard. J'ai un souvenir, du premier entraînement ou du deuxième entraînement. Donc c'était à cette période, mois d'août, où il faisait comme d'habitude un peu chaud. Il avait entraîné pendant 1 heure et demie les garçons. Et il est sorti de cet entraînement le maillot trempé de sueur, trempé d'activité, trempé de mouvement, trempé de course, trempé de... Et je me suis dit, ah oui, d'accord, ça va être ça tous les entraînements. Donc voilà. Et c'est quelqu'un, oui, qui vivait ou qui doit encore les vivre, je pense, dans son siège là-haut à Equinox, et je pense qu'il fonctionne de la même manière. Alors il est un peu plus assis maintenant à Equinox, mais oui, c'est quelqu'un qui vivait les choses à 150%, qui glissait sur le parquet avec une prise d'élan de 3 mètres, qui pouvait des fois franchir la ligne aussi, qui est interdite pour les coachs. Mais voilà, moi je l'ai vu à l'entraînement, et c'était la même chose. C'était un don de soi pendant 1 heure et demie. Et c'était à fond de sa part à lui. C'était un investissement impressionnant. Est-ce que c'est cet investissement, son investissement, qui peut-être tirait aussi les joueurs vers le haut, parce qu'on a l'image de quelqu'un de assez finalement introverti. Est-ce que c'était sa manière à lui d'exprimer son leadership, l'intensité, l'exemplarité? Bah oui, quand tu es coach, tu dois d'abord être un exemple pour tes joueurs. Tu peux pas demander de la rigueur, de l'intensité, de la motivation, de l'engagement, si toi personnellement, en tant que coach, tu n'étais pas dans ces domaines. Donc Fred, voilà, c'était sa manière d'entraîner dans tous les sens du terme l'équipe, et pour que les joueurs suivent ce chemin tracé par lui. Alors, une fois qu'il a arrêté sa carrière d'entraîneur, il est passé dans un rôle de directeur sportif où c'était un peu plus calme. Voilà. Mais il a toujours gardé cet engagement, cette rigueur qui font partie de Fred, quoi, qui sont une partie intégrante de Fred. Boban nous disait aussi qu'on ne rigolait pas tous les jours avec Fred à l'entraînement, c'était toujours très sérieux, dû un peu à sa rigueur, mais ça ne l'a pas empêché d'embarquer ses joueurs là-dessus. Oui, après c'est ce que je dis souvent aux équipes que j'entraîne, il n'y a pas de coach parfait, il n'y a pas de coach qui correspondent forcément à tous les profils de joueurs que l'on a en face de nous. Voilà, donc Fred, effectivement, avec certains joueurs, ça a pu être difficile dans cette rigueur, mais je pense qu'au bout du bout et après un certain laps de temps, même ces joueurs-là ont compris le chemin, ont compris la voie et se sont engagés. Mais c'est sûr qu'effectivement, à l'entraînement, c'était pas toujours le plus drôle. Moi, je faisais souvent les échauffements. Alors je choisissais un exercice, je mettais une borne par terre à un endroit, je mettais une borne sur un parquet à un endroit assez précis pour moi. Fred bougeait la borne d'1 centimètre parce que c'était pas assez précis pour lui. Donc voilà, c'est ce style de rigueur. Alors bien sûr, ça peut choquer au départ, mais je pense que sur le long terme,
Voilà, sur le long terme, c'est un chemin qui est nécessaire déjà pour la performance et c'est un chemin que les joueurs prennent avec plus ou moins de rapidité. Mais je pense que c'est la voie de Fred, c'est la route de Fred. Et justement, en tant qu'assistant de Fred avec autant de rigueur, autant de précision, ça ne doit pas non plus être tous les jours facile. Comment on fait pour être assistant de quelqu'un comme ça? Pour être assistant de Fred, en fait, il ne faut pas avoir de montre. Ça, c'est la première chose. J'ai par exemple la semaine des As où c'est un format donc Leaders Cup où, c'était très condensé, très concentré. Et je me souviens que le deuxième match, on a fini la vidéo à 3-4 heures du matin. Je m'occupais des montages vidéo, ça pouvait arriver de les refaire et de les refaire faire et de les refaire faire. Parce que moi j'avais ma vision du montage, lui il en avait une autre, mais c'est lui qui décidait. Voilà, je me souviens aussi, j'avais préparé mon montage bien en amont du match et j'avais un peu gagné du temps sur le temps, donc j'étais très heureux. Et Fred vient me voir et il me demande est-ce que tu as vu sur l'équipe adverse cette manière de jouer? Et tout d'un coup, je me rends compte que je ne l'avais pas noté sur ma vidéo, je ne l'avais pas pris en compte sur ma vidéo. Donc j'étais un peu énervé déjà, moi, et puis sur la demande de Fred. Et puis je descends sur le parquet et je dis à un joueur, Fred, il m'a demandé quelque chose, je l'ai raté, il faut que je recommence, il faut que je reprenne encore. Et puis le joueur me dit, Gérald, c'est le 1er avril, donc t'inquiète pas, il t'a fait une blague. Et moi, malheureusement, j'y ai cru. Je suis allé voir Fred. Et je lui ai dit, Fred, t'es sûr de ce que tu me demandes? Parce que là, c'est le 1er avril, tu me fais pas une blague. Et Fred, il n'y a pas de 1er avril, il n'y a pas de... C'était pas une blague, il fallait refaire. Mais voilà, mais ça m'a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a beaucoup apporté, moi, dans mon métier d'assistant, dans mon métier d'entraîneur. Donc voilà, si sur le coup, ça pouvait être, entre guillemets, pénible, pareil que les joueurs, sur le long terme, c'est bénéfique. Surtout à une époque où les moyens techniques étaient totalement différents de ceux d'aujourd'hui. Tout le travail de montage prenait un temps. Oui, on a connu la VHS. Donc c'était plus compliqué à refaire. Et sachant que lui avait été assistant, donc il connaissait le métier. Ça, par contre, c'est un avantage. Parce que pour nous, les assistants, quand le coach connaît le métier d'assistant, voilà, il connaît la difficulté, l'investissement que ça demande. Donc il avait quand même ce rapport-là avec moi, du fait qu'il connaissait déjà ce travail. Voilà, c'était un peu plus facile, il était un peu plus conciliant. Conciliant mais exigeant. Voilà, c'est ça. Avant de parler de la deuxième époque, on va dire, Fred Sarr avant son retour, moi je me souviens de ces fameuses années à Amédée Mercier quand il était là, où oui, il y a eu de superbes performances sportives dont tout le monde s'en rappelle. Mais j'ai l'impression qu'on s'en souvient aussi pour d'autres facteurs. J'ai l'impression que vraiment toute la ville a été emmenée. Et d'ailleurs, Boban, c'est ce qu'il nous disait dans une interview précédente. Il dit, quand je suis arrivée à Bourg, j'ai l'impression que cette ville, elle vivait pour le basket. Et en l'occurrence, elle a surtout vécu pour le basket sur ces 2 années. Est-ce que tu penses que cette empreinte Fred Sarr un peu a fait qu'il a embarqué des joueurs, il a embarqué un staff, mais au-delà? Oui, je pense que tout le monde a reconnu le travail qui a été effectué par Fred sur cette période, puisqu'à cette période on est monté. Enfin non, on n'est pas monté, mais à cette période on a eu de très bons résultats. Donc je pense que quand un coach s'investit autant, c'est comme une pierre qui tombe dans l'eau, il y a le petit rond, le grand rond, ça commence, et puis ça grandit, et puis ça touche au fur et à mesure les personnes proches du club, un peu plus loin du club, et encore plus loin. Et effectivement, en plus, à cette période, je crois que sur les équipes qui ont été construites par Fred, on a eu des joueurs emblématiques, on a eu des joueurs à caractère, on a eu des joueurs proches du public, proches de la ville, et tout ça a fait que voilà, ça a mis une émulation importante sur Bourg-en-Bresse.
après 2 années. Il revient 8 ans plus tard. Est-ce que toi, dans cette période, tu sentais qu'il avait laissé une empreinte et que l'histoire n'était pas terminée? Tu le sentais? Oui, après une carrière, alors pour les entraîneurs c'est un peu différent parce que ça peut être un peu plus long que pour les joueurs, mais une carrière est faite d'opportunités ou pas. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, dans l'instant T. Donc voilà, il y a des propositions, il y a des clubs qui veulent bâtir aussi, rebâtir, reconstruire. Et c'est vrai que Fred a ce label-là de construire au-delà de l'équipe. Même quand il était que entraîneur, il avait quand même cette vision globale, que ce soit du fonctionnement de l'équipe, mais le fonctionnement du club. Tout ce qui se passait dans les bureaux, voilà, il avait cette vision qui permettait au club de rebâtir, de reconstruire. Et bon, il a eu des opportunités par rapport à ça. Mais effectivement, le point de détail, c'était la salle. C'est-à-dire que je pense qu'il y aurait eu une salle à cette période, on va dire, comme on connaît celle de Kinox, je pense qu'il serait certainement resté. Mais la salle est arrivée un peu plus tard. Et donc les opportunités qu'il y a eu à cette période pour lui, il les a prises. Et quand tu le vois revenir en 2012, tu retrouves le même homme? Oui. Alors déjà, je tiens à le remercier parce que il m'a repris avec lui. Et donc ça, c'est toujours, comment dirais-je, c'est toujours très, enfin, c'est pas le terme, c'est toujours très sympathique, mais c'est toujours très valorisant qu'un coach vous appelle pour travailler avec lui. Donc je le remercie directement ou par cette vidéo pour ce moment-là. Différent, non. Sauf que les joueurs, eux, sont différents. La mentalité des joueurs est différente. L'aspect collectif est différent. Et Fred, je pense que il peut très très bien fonctionner. Il fonctionne très très bien avec un certain type de joueur. Et peut-être que là, ça a été un peu plus difficile pour lui parce que une génération arrivée avec d'autres motivations plus personnelles, avec un individualisme un peu plus poussé, avec des échos peut-être plus prononcés encore. Et ça a été peut-être voilà, le plus difficile peut-être pour lui d'avoir cette gestion autre que ce qu'il avait l'habitude de faire par rapport à cette génération qui a beaucoup changé. C'est plus les mêmes joueurs que l'on avait rue Charles-Romain. C'est d'autres mentalités, d'autres façons de fonctionner. Et nous, ça nous demande aux entraîneurs aussi de s'adapter. Donc là, c'est plus compliqué. Un retour couronné de succès rapidement avec une belle montée. Mm. On raconte un peu cette année-là, un peu comment elle s'est passée, comment le succès s'est construit. Le succès, le gain des playoffs et la montée un peu. Bah, on était quand même dans les favoris pour la montée, donc il fallait assumer ce statut. Et ce que Fred a fait avant les playoffs, qui était important, il avait annulé l'entraînement et on a fait une partie de paintball. Et lui, son message c'était vous êtes une cible pour les autres. Voilà, la JL c'est une cible pour les autres prétendants à la montée. Il va falloir se battre ensemble, il va falloir se battre collectivement, il va falloir se donner 150%. Et l'image, voilà, qui est cette activité paintball a permis de faire comprendre aux joueurs que ce temps des playoffs était très particulier
et qu'il fallait encore rajouter plus de choses que ce qu'on avait pu faire en championnat. Voilà. Et donc il y a le fameux match à Poitiers où on arrive chez eux, la salle blanc et bleu de Poitiers, et j'avoue que gagner une montée à l'extérieur, alors c'est un peu frustrant parce qu'on ne partage pas tout de suite avec nos supporters, mais ça a une saveur très très particulière parce qu'on se retrouve les 10-12 dans le vestiaire et c'est un moment à nous qui est très très agréable. Et voilà, et Fred presque, voilà, il avait préparé ses playoffs dans sa tête et voilà, il avait ses objectifs qu'il a réussi à mettre en place et surtout à resserrer l'équipe autour de cet objectif. Et c'était cette activité de paintball qui était très 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 drôle parce qu'à l'époque on avait quelques loustiques, on va dire, quand même. Donc voilà, je crois qu'on en a perdu un dans la forêt parce qu'il s'était caché, mais il n'avait pas compris qu'il fallait jouer. Donc voilà, après il y a eu quelques joueurs qui ont été ciblés un peu plus que d'autres. Donc voilà, mais voilà, l'image c'était, maintenant vous êtes une cible, tout le monde veut vous battre, et ben on est ensemble pour essayer d'aller chercher ce titre. Et Fred a fait du paintball? Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Non, il a voulu aussi, parce que c'est important dans ces matchs couperés, c'est aussi que le coach puisse s'effacer un petit peu et que l'équipe se prenne en charge et se gère un peu plus. Et je pense qu'il a voulu, à travers cette activité aussi, dire à l'équipe, bon, moi je vous ai donné tout ce qu'on pouvait vous donner techniquement, tactiquement, machin. On va continuer à vous apporter, bien sûr, on va quand même être là pour vous, mais c'est votre moment, c'est votre équipe, c'est votre histoire. Donc voilà, Fred il a mis le cadre et après c'était à l'équipe, à l'intérieur du cadre, de dessiner ses playoffs. Et voilà, donc sur le paintball, je ne crois pas qu'il ait participé. Et a priori le retour en avion était mémorable aussi. Est-ce que dans ces moments-là, sur la place de la mairie, dans le vestiaire, dans l'avion, tu as découvert un autre Fred heureux et... Oui, mais enfin, après, bon, vu la longueur de notre collaboration, je connais Fred, on va dire, je connais très bien Fred, entraîneur et directeur sportif, et je connais aussi Fred, on va dire, civilement, dans la vie civile, et c'est totalement différent. c'est totalement différent. Donc là, effectivement, l'avion, enfin d'abord le vestiaire à la fin du match, l'avion, l'arrivée à Equinox, c'était le Fred très heureux, convivial, souriant, blagueur, voilà, le Fred qu'il est dans sa vie civile. Est totalement différent entre guillemets quand il rentre dans la peau de l'entraîneur. Donc je connaissais déjà le Fred et là on en a bien profité. Ensuite il va donc changer de statut la saison suivante, il va passer en directeur sportif pour se rapprocher du coaching, de la formation, des choses qui lui ont tenu à cœur, notamment sur la formation. Tu as accompagné ce changement toi? C'est dans une carrière, il y a quelques périodes difficiles et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été une période difficile parce que voilà, sur cette saison, on a eu les résultats qu'on a eu, donc c'était très compliqué parce qu'on a enchaîné beaucoup de défaites à la suite et je voyais Fred sans plus aucun moyen, voilà, d'agir ou de faire réagir l'équipe, voilà, et moi je le voyais vraiment malheureux, je le voyais dépérir et moi j'avais pas non plus trouvé des solutions pour lui apporter quelque chose. Donc ce changement a été compliqué, a été douloureux, plus pour lui que pour moi quand même, mais ça a été douloureux. Et quand il est passé sur son rôle de directeur, je trouve que c'était une voie royale dans le sens où il pouvait encore agir plus
sur la construction d'un club et pas sur la performance d'une équipe. Il était sur la performance d'une équipe et là, il était sur la performance d'un club avec toutes ses entités sportives, managériales, communication, enfin bon, toutes les entités. Et je trouvais que c'était un poste fait pour lui et qui pouvait distiller, pareil, sa rigueur, sa vision des choses à toutes les entités du club. Et si le club en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'apport de Fred dans ce registre-là. Et je pense que c'était... Alors, je ne sais pas comment il l'a pris, ce changement de statut, je ne sais pas comment il l'a digéré, je ne sais pas comment il l'a appréhendé, mais je trouve que c'était le bon gars à la bonne place. On passait aider la performance d'une équipe à construire un club, qui était déjà construit, mais faire progresser un club. Et je pense que Fred a toutes les qualités pour ça. En gardant justement son empreinte, sa vision, ses qualités qui sont restées un peu inchangées là-dessus. Oui, en apportant sa rigueur, son éthique de travail, sa vision des choses à long terme, parce que trop souvent, à très haut niveau, on ne voit que le court terme. Et lui, il a cette vision du long terme, et notamment en termes de formation, en termes d'encadrement, installer les gens, faire en sorte que tous ceux qui travaillent à la JL, alors plus du côté sportif bien sûr, soient dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, et je pense que sur la formation, sur le centre de formation et même sur l'équipe professionnelle, son apport est super important. Dans une interview qui date de 2005, mais je pense qu'on pourra encore témoigner de la même manière aujourd'hui, il dit directement, en parlant de ses joueurs, je ne suis pas un tueur. Dans le basket, quand on introduit la cause humaine, c'est plus pénible, mais c'est ce qui m'intéresse. La relation humaine, c'est ça la vraie richesse dans la basket. Quel est toi ton regard là-dessus, sur cette dimension humaine que Fred peut apporter justement? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il a connu une période avec des joueurs, on va dire, avec une éthique du travail, avec une envie de partager une aventure humaine, de créer un collectif. Et Fred est tout à fait dans ce cadre-là. Et les relations, je pense qu'il avait avec les joueurs de cette époque étaient très fortes. Je sais qu'il a gardé des contacts avec de nombreux joueurs. Donc je pense qu'au-delà du basket, il y a une relation humaine très forte. Après, les générations, comme je l'ai dit, ont changé, les mentalités ont un peu changé. Et peut-être que Fred, toujours en tissant des liens, mais c'était moins, on va dire, c'était plus compliqué. Mais il est capable de téléphoner à un joueur blessé qui est dans un autre club, il est capable de prendre des nouvelles d'un joueur qui n'a pas de contrat, il est capable de s'intéresser à ses anciens joueurs sur leur vie personnelle. Voilà, c'est quelqu'un de très attachant. Qui veut communiquer avec ses joueurs, qui veut partager avec ses joueurs. Donc ça a été c'est un peu plus compliqué maintenant par rapport aux générations, mais il a cette envie et il veut partager, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui vous suit, même quand on n'est plus dans la sphère, et je peux en parler personnellement, c'est quelqu'un qui vous suit, même si vous n'êtes pas à côté de lui ou dans le même bureau, il a cette capacité de garder le contact que peu de gens font dans ce milieu. C'est Fred. Si on devait conclure sur l'empreinte Fred, qu'est-ce que ça serait en résumant en quelques mots. C'est le
premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la rigueur, c'est la capacité de travail, c'est l'investissement personnel, parce que c'est investi totalement, et peut-être trop, parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, et on sait que voilà, ça peut impacter l'entourage privé ou l'entourage familial, donc beaucoup d'investissement. Voilà, un œil, moi je le compare à un aigle, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui voit tout, du coude du joueur qui n'arrive pas à mettre le panier, à la poubelle qui est pas vidée. C'est quelqu'un qui a un œil vraiment très très pointilleux et qui essaye de faire en sorte, et ça c'est très important, de faire avancer les choses. C'est vraiment son leitmotiv. Je suis arrivé dans le club et dans cette situation. Je vais repartir dans 2 ans, 3 ans, où là on est le timing est un peu plus long. Mais le club aura avancé et voilà, c'est construire, c'est un bâtisseur. Et en plus je dis ça en pensant aux 2-3 maisons qu'il a construites entre guillemets, ou qu'il a rénovées, ou qu'il a fait. C'est un bâtisseur. Voilà, un bâtisseur de joueurs, un bâtisseur de clubs. Et ça serait peut-être, voilà, si je devais faire un résumé, ça serait bâtisseur. Est-ce que, justement, quand tu parles de sa construction, entre guillemets, de la Pro B à l'Europe, est-ce que lui, tu as déjà parlé un peu de sa fierté d'avoir parcouru, accompagné, guidé le club sur ce chemin-là? Non. Parce que Fred, bien sûr qu'il est ambitieux, comme quand on fait ce métier, enfin comme tous les autres métiers, on est ambitieux, mais ça se rapproche de la philosophie de Pierre Murtin, c'est plus tu es ambitieux, plus tu es humble. Plus tu veux bâtir, enfin plus tu veux concurrencer les autres, plus il faut les respecter, et plus il faut être dans l'humilité. Donc là, je ne sais pas comment vous allez nommer la cérémonie, mais il ne faudrait pas que ça soit un hommage, il faudrait que ça soit une fête. C'est la fête à Fred, c'est pas l'hommage à Fred, parce que Fred, l'hommage, ça va le titiller. Voilà, voilà. Alors que la fête, parce que quand on a fait la fête 2-3 jours après la montée, voilà, c'est ce qu'il aime aussi. C'est pas, voilà. Donc voilà, il faut pas que ça soit un hommage, il faut que ça soit une fête, parce que mais il a cette humilité, voilà. Il va pas reconnaître ce qu'il a apporté au club. C'est à nous de lui montrer ce qu'il a apporté au club.